Le Tokyo Motor Show, c'est le must du salon. Des nouveaux modèles à gogo et surtout des protos innovants, délirants dans tous les sens. À ne plus savoir où donner de la tête. À peine arrivé, ne restait plus qu'à découvrir le stand Honda. Eh bien, on n'a pas été déçus. Alors c'est bon, vous l'importez la CB1100? Ben non. Et la DN01 avec les bagages, vous l'importez celle-là? Non, non plus. Par contre, la CB1300 à bagages, là sur laquelle je suis monté, celle-ci, c'est bon. On va pouvoir la voir. Encore une question piège. Bon, donc la VFR, non, ça vous la faites pas non plus. Alors la VFR, si, on va l'avoir. C'est une moto que nous allons importer sur le marché français et avec de grosses espérances de volume parce que c'est une moto qui a été développée particulièrement pour l'Europe. Le volume, c'est rapport au nombre de mecs qui vont se bourrer avec ou Rapport au nombre d'utilisateurs heureux qui vont avoir le plaisir de rouler sur cette moto. Ne reculant devant aucun sacrifice pour 2010, les Japonais de chez Honda se sont proposés de nous construire quelques VFR 1200 dans leur usine de Kumamoto sur l'île de Kyushu. Par un autre système très au point de téléportation, Honda nous a aussitôt transférés sur le circuit de Sugo afin de tester la bête. Premier contact avec nos hôtes. Alors là, tout à droite, c'est le mec qui a dessiné le boulon qui tient le repose-pied droit. Juste à sa gauche, c'est le mec qui a dessiné le boulon qui tient le repose-pied gauche. Ils ne sont pas tous venus non plus. Trêve de plaisanterie, vous avez devant vos yeux de vraies tronches. La Dream Team qui a eu la lourde mission d'imaginer et de concevoir la remplaçante de la mythique VFR au catalogue Honda depuis 23 ans déjà. Et c'est carrément d'une feuille blanche que ces gars-là sont partis. Si la partie arrière de la 1200 reste très typée VFR grâce au design du bloc feu arrière clignotant et au monobras, les lignes de la partie avant tendent, elles, vers l'esprit touring, avec un réservoir haut et volumineux, de grands flancs au design façon BMW et une face avant généreuse. Le tableau de bord est hyper riche, clair, lisible. Le freinage avant confié à des étriers 6 pistons, gérant un ABS et un freinage couplé avec l'arrière. Le Sculptural V4 voit lui son angle se refermer de 90 à 76 degrés. Sa cylindrée passée de 800 à 1237 cm3 pour un résultat de 172 chevaux et un couple de 12,6 m/kg annoncé à 4000 tours seulement. Il peut même être équipé en option d'une boîte automatique. Hormis quelques vilains cache-moteurs en plastique, la qualité de fabrication et de finition signée Honda et VFR est vraiment au rendez-vous. On notera enfin cette petite molette manquant d'accessibilité pour régler la précharge de l'amortisseur arrière ou encore cette petite valve dissimulée dans l'échappement destinée à passer les normes d'homologation sous les 6500 tours minutes car ensuite elle s'ouvre en grand pour libérer le V4. Côté accessoirisation, la VFR n'est pas en reste. Ça, mi-motard, tu sais, c'est la version Tourer, tout équipée avec top case et valise. Tu sais, c'est celle qui est appelée aussi version maman. Celle le week-end quand t'emmènes ta femme et que t'as pas le droit de freiner comme un porc et d'accélérer comme un goret. Volumineux top case, valise très facile à défaire ou à remettre en place, poignée chauffante, GPS, selle basse ou Alcantara, pare-brise avec déflecteur ajustable, sans outil, grâce à un doigt à laine. Magique. Bon bah, et c'est quand qu'on roule? On n'est pas venu faire que du tourisme non plus. Enfin si, visiblement. Lors des premiers tours de circuit, ce n'est ni plus ni moins que Toru Ukawa, ex-pilote sur NSR 250, qui donne le rythme. Il a beaucoup perdu, Ukawa. J'en rentre deux, déboîte mes collègues qui se traînent la bite, et Ukawa qui ne semble même pas surpris de ma manœuvre, tant il avait l'habitude de finir deux en Grand Prix. À moi la sportive VFR. Pour être très honnête, avec son passage en 1200 cm3, la VFR a pris de l'embonpoint. 18 kg par rapport à l'ancienne 800, soit un poids total de 267 kg tout plein fait. Tout de même, désormais, son gabarit impressionne et attaquer avec un tel vaisseau semble un peu incongru. Pourtant, force est de reconnaître que la bête se débrouille plutôt bien sur circuit. Ok, les tétons de repose-pied viennent vite à frotter, l'ABS peut se déclencher de façon un peu exagérée, les suspensions accusent parfois le coup d'un pilotage trop excité, mais en enroulant à très bonne vitesse, on retiendra surtout l'excellente précision et le guidage parfait du train avant, ainsi qu'une stabilité sans faille du châssis. Le tout nouveau V4 fait lui aussi très bonne impression. Hyper souple, docile, il se montre presque calme jusqu'à 3000 tours,
pour afficher ensuite vigueur et détermination. Ce qu'on pourrait prendre pour une relative zone de calme juste avant les 5500 tours minutes sur les premiers et deuxièmes rapports, 6500 tours sur les rapports suivants, ne représente en fait que la zone de transition vers le moment où la valve à l'échappement s'ouvre en grand. Un bel effet qui se coule qui libère joyeusement le V4 dans un déversement de couple et de puissance jusqu'à 8500 tours minutes. Ensuite, le V4 allonge avec force jusqu'à la zone rouge dans un grognement caractéristique d'une RC30. Combiné à un pneu arrière trop gonflé à mon goût sur circuit et à quelques virages en dévers, l'arrière m'offrira d'ailleurs quelques jolies dérobades inattendues, tant le V4 ne semble jamais vouloir lâcher le morceau. Un trop court essai réalisé sur une toute petite route viendra confirmer tout le bien que l'on pense déjà de la VFR 1200. Le V4 y prend une dimension encore plus magique car on ne travaille désormais plus les hauts régimes, mais la force sereine des régimes intermédiaires. Croyez-moi, les 172 chevaux sont bien là. La moto se manie avec une facilité déconcertante. On apprécie l'ergonomie des commandes, la position de conduite raisonnablement sport, ainsi que l'efficacité de la boîte automatique disponible en option. D'une pichenette au guidon droit, on optera pour le mode drive plutôt tranquille ou pour le mode sport avec des changements de rapport plus sportifs aux alentours des 10 000 tours minutes. Une troisième manipulation permet enfin de monter les rapports au moyen de 2 palettes au guidon gauche. Un système sportif, réactif et très intelligent qui fait que dans tous les cas, on se passe définitivement du levier d'embrayage et du sélecteur de vitesse. Au final, la VFR 1200 ne fait pas qu'impressionner par son gabarit. Elle étonne par sa docilité, sa facilité, mais aussi par son V4 qui peut se montrer doux, mais aussi méchant grâce à ses 172 chevaux. On aime le V4, son couple, sa motricité, sa sonorité et ses 172 chevaux, le train avant, l'agilité et l'équilibre de la VFR, la boîte automatique efficace et intelligente. En revanche, on n'aime pas les vilains caches plastiques disposés autour du V4, la loi des 100 chevaux, ne pas connaître encore son prix exact. Running and running and running and running and running and running and running.